Cette église est située. Lorsque tu sors de ce quartier par les escaliers, tu sors devant une station qu'on appelle station Star Oil. À côté de cette station se trouve une église. Et dans cette église, la parole de Dieu t'orientera. Dans cette église, la parole de Dieu te donnera l'intelligence. Dans cette église, la parole de Dieu te conduira dans la lumière de Dieu. Dans cette église, on t'enseignera comment connaître la pensée de Dieu. Comment être reconnaissant envers ce Dieu. Cette église est dans cet environnement afin que ce quartier soit un bon quartier. Un quartier visité par Dieu. Alors Dieu place une église dans un quartier. À partir de cette église, les personnes qui y vivent seront acquéries de Dieu, seront recevoir de Dieu, seront entrés pleinement dans la voie de Dieu. C'est pourquoi je suis là pour t'inviter à te conduire dans cette église, ambassade de vainqueur. Lorsque tu sors de ce quartier et que tu empruntes les escaliers, tu sortiras devant la station Star Oil. Et à côté de cette station Star Oil, une église est là, où à la tête, un homme de Dieu, un docteur en divinité, un docteur dans les Écritures de la parole de Dieu, un homme enseigné, un homme connaissant et un sachant, il te montrera comment entrer pleinement dans les grâces de Dieu, comment entrer pleinement dans la faveur de Dieu, comment entrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a une destinée à laquelle chacun de nous est attaché. Et cette destinée, pour y parvenir, tu as besoin d'un homme de Dieu pour te révéler la suite, pour te révéler, comment marcher, pour te révéler comment te tenir, comment fonctionner. Et nous sommes là ce soir pour vous inviter. Église ambassade des vainqueurs, une église de restauration, église ambassade des vainqueurs, une église qui guérit les cœurs meurtris, église ambassade des vainqueurs. Je ne sais pas quelle est la situation qui t'a tellement fatigué, mais tu peux y arriver. Que tu sois malade, que tu aies des difficultés, que tu aies des difficultés financières, cette église saura t'orienter. Que tu aies de l'argent, que tu sois lenti financièrement, cette église saura te conduire. Comment gérer ton histoire, comment gérer toutes tes affaires. C'est pourquoi je t'invite à te souvenir que dans ce quartier, loin de toi, il y a la parole de Dieu qui s'enseigne, la parole de Dieu qui s'annonce, la parole de Dieu qui est établie, afin d'amener quelqu'un à devenir, à rentrer dans le succès, afin d'amener quelqu'un à rentrer dans le repos de Dieu, afin d'amener quelqu'un à connaître l'intelligence et la sagesse que Dieu souhaite montrer à quelqu'un. Et nous t'invitons les mardis à 18h, les mercredis à 18h et les dimanches matin à partir de 8h. Tu pourras participer au culte de louange, d'adoration et de gloire à notre Dieu. Mais pour l'heure, ce soir je suis venu te parler de la part de mon Sauveur. Je suis venu te parler de la part du Sauveur du monde. Tout à l'heure, je te disais que Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils. La Bible dit, autrefois, nous étions errants vagabonds. Nous étions dans les pratiques, dans les adorations des masses. Parce qu'une erreur a été commise. Parce qu'une erreur est arrivée. Quelle est l'erreur? Quand Dieu finit de créer le monde, Dieu donne la lourde responsabilité à l'homme d'être représentant de la planète Terre. Et sur cette terre, Dieu nous responsabilise en tant que représentant de Dieu. Il dit dominer, il dit assujettisser, il dit multiplier. Alors Dieu nous donne un ordre, Dieu nous donne une direction à toute personne. Il dit je vous fais à mon image, à ma ressemblance. Mais la Bible dit, dans le cours de l'histoire de l'homme, le diable a fait son entrée. Le diable est rentré dans un jardin que Dieu avait préparé pour l'homme. Et dans ce jardin se trouvait un homme qu'on appelait Adam, qui avait la responsabilité de cultiver et de garder. Lorsque Adam est en train de faire son travail tranquillement, la Bible dit un intrus est rentré. Un être est rentré, et l'être est rentré, qui était le diable qui a pris la forme du serpent.
Il a commencé à amener Adam à s'intéresser à la gloire de Dieu, à arracher la gloire de Dieu, à aller contraire à la parole de Dieu. Il a amené Adam à désobéir à Dieu. Il a amené Adam à chercher lui-même sa propre gloire. Or, lorsque Dieu nous crée, c'est pour que nous puissions rendre gloire à Dieu. Celui qui mérite la gloire, celui qui mérite l'honneur, c'est le Dieu qui nous a créés. Et le Dieu qui nous a créés nous reconnaît en Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes venus inviter quelqu'un à comprendre. Tu pourras débuter ton année, cette année nouvelle dans laquelle tu es rentré. Tu pourras la réussir si véritablement tu t'accordes avec ton Créateur. Si véritablement tu es dans les voies de ton Créateur. Oui, c'est vrai, dans le monde, les hommes réussissent par leur intelligence. Les hommes réfléchissent par leur connaissance. Mais je suis en train de le dire, l'intelligence des hommes a une limite. L'intelligence des hommes a une limite. La sagesse des hommes a une limite. Il y a des niveaux, il y a des évolutions des hommes qui ne peuvent pas atteindre certains niveaux. Pour pouvoir atteindre certains niveaux, tu auras besoin que Dieu s'accorde avec toi. Tu auras besoin que le ciel s'accorde avec toi. Tu auras besoin de l'intervention de Dieu dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'année vient de commencer. Tu peux être pauvre, mais un jour devenir riche. Tu peux être malheureux, mais un jour entrer dans le bonheur. Tu peux être malade et un jour guérir. Tu peux être dans une situation difficile et un jour en sortir. Comment tu devrais sortir? Il faut que ton année soit accompagnée de la main de Dieu. Il faut que ton année soit accompagnée de la faveur de Dieu. Il faut que ton année soit accompagnée par la personne de Dieu. Il faut inviter Dieu dans ta vie. Et si nous sommes ici, nous sommes venus te rappeler cette invitation. Et si nous sommes ici, nous sommes venus aussi nous ajouter à ton intelligence afin de te faire